Bonjour à tous. Je vous l'avais dit pour octobre. Je vous ai déjà fait une vidéo unboxing et je vous avais dit ce sera la partie 1 parce que au vu de toutes les sorties qui s'annonçaient, je savais que j'allais acheter d'autres choses. J'avais pas prévu par contre d'acheter autant de choses. Donc cet unboxing là, je vais la faire en deux parties. Première partie que vous allez voir aujourd'hui, ça va être toutes les marques, j'ai acheté du réassort, pas mal de choses, toutes marques confondues hors All on Create. Et puis dans le second unboxing, je vous montrerai ce que j'ai pris dans les diverses collections qui sont tout juste sorties, sauf la collection de Janet Klein, puisque celle-là, je l'ai reçue par la marque, mais vraiment les autres designers nous ont proposé des choses formidables, donc ça mérite une vidéo à part. Je trie tout ce qu'il y a là-dedans et puis on se retrouve dans un instant. On va commencer avec les nouveautés, ou en tout cas la marque L'Encre et l'Image. J'ai pas pris que des nouveautés, c'est pour ça que je me reprends. De la nouvelle collection, j'ai pris cette planche-là. Avec, elle fait depuis un petit moment toute une série avec des petits gnomes. Donc ici, vous retrouvez les petits gnomes, le petit fantôme, un petit biscuit, les petits sourires d'Halloween, une petite citrouille et puis des petits mots. Les fameux des bonbons ou un sort chez les gnomes, coup de vent, etc. etc. Hop. J'ai pris évidemment la demoiselle de cette nouvelle collection dans l'atelier de Léonie, donc notre artiste, avec ses petits pinceaux qu'on peut venir mettre dans la poche, son petit bandeau qu'on peut venir lui mettre sur la tête, son chevalet, ses petites fleurs, son petit sac dans lequel on peut aussi glisser les pinceaux. Bref, plein de combinaisons possibles ici. Cette planche-là, j'ai vraiment flashé sur cette fleur-là qui est assez importante, hein, assez grosse comme fleur. Le mot journal aussi est très intéressant hein, quand on fait de l'art journal ou qu'on aime bien faire des pages artistiques avec, à thème artistique avec des pinceaux, avec des palettes, toujours intéressant. Et celle-là, alors ça risque d'être compliqué parce que vraiment le dessin est très très fin, il y a plein de détails, mais je la vois bien utilisée avec la technique du résiste pour voir comment l'aquarelle peut ressortir avec cette fleur. Et puis plein de petits mots, instant partagé, précieux, artiste, et ici une saison riche en couleurs. Et oui, l'automne, c'est riche en couleurs. Et les petites maisons que vous voyez ici, l'arbre qui a perdu lui ses feuilles. Vous le voyez ici, là où il fait bon vivre chez nous, maison de famille et courrier urgent. Et oui, parce qu'on va commencer à écrire peut-être la lettre au Père Noël. Voilà pour les nouveautés. J'ai également pris des choses des anciennes collections pour compléter. J'ai pris ces tampons à la fois étiquette, à la fois de fond. Crazy Couture, je vous les montre ici. Donc là, c'est vraiment des choses passe-partout pour amener de la texture au fond, aux réalisations, faire des bordures avec des croix, juste amener des croix dans un fond, ici aussi. Là, pareil, hein, l'étiquette est assez grande, ou alors on peut utiliser celle-ci toute seule, comme on veut. La planche, je ne l'avais pas prise l'année dernière, automne, avec les petites citrouilles ici aussi, et puis cette fleur. Septembre, octobre, novembre, toujours intéressant si on veut faire un calendrier. Des petits doudous. Alors là, c'est plus décembre, fête décembre, mais bon, on va dire que pendant que j'y étais, voilà, vous les avez ici. Donc, vous voyez, hein, par rapport à l'image qui est sur la pochette, les tampons sont quand même plus grands. J'allais dire beaucoup plus grands, faut pas exagérer non plus, mais ils sont plus grands. Le chat, voilà, hein, qui est allé faire un tour dans le sapin et puis qui se retrouve avec une guirlande autour de lui. Ça, je pense que chaque personne qui a un chat y connaît.
Et puis, je les avais pas pris l'année dernière, les gnomes, ici. Donc, c'est plutôt, je les avais pas pris ce printemps, parce que ce sont nos gnomes de printemps qui jardinent dans son pot. La petite famille ici. Et puis, un jour de printemps, un beau jour pour se mettre au vert, etc., etc. Cette magnifique fleur ici. Voilà. J'ai pris également 2 plaques de texture. Ça m'intéresse de travailler un petit peu, notamment pour mes fonds gel presse. Je vais essayer 2-3 petites choses. Donc, vous avez les motifs ici. Voilà. Dans cette commande, en tout cas, tout ce qui est un petit peu réassort, même si c'est une nouveauté, j'ai pris la pâte de texture Distress Texture Paste. Donc, c'est une pâte transparente, hein, avec, je vous ai fait un petit test ici, avec, vous voyez, les petites paillettes. Voilà. Hop. Et puis, j'ai fait un réassort de papier, enfin, un réassort. J'ai fait un réassort de ce papier-ci. C'est le papier que j'utilise pas mal pour mes colorisations avec mes crayons de couleur aquarellables. Voilà, c'est un bon papier, je l'aime bien. Et, comme je vous l'ai dit dans de précédentes vidéos, qui passe dans mon imprimante. Et puis, j'ai eu l'occasion, hein, vous savez, la fée peut nous permettre de tester des papiers à l'unité. Et j'ai eu l'occasion de tester ce papier. Donc, c'est le Hahnemühle Watercolor en 100% coton. Et il est 100% coton, je suis même pas sûre. Pressé à froid, grain fin. En tout cas, oui, 100% coton. En tout cas, c'est un papier que j'ai vraiment apprécié de travailler parce que, contrairement au Fabriano, dont on parle beaucoup, moi, le Fabriano grain fin, je le trouve très très dur, très très rêche. La feuille se tient énormément, donc ça peut être intéressant. Mais moi, ça me convient pas du tout. J'arrive pas à détourer. La feuille est tellement rigide que les tamponnages ne sont pas nets. Parce qu'ils n'arrivent pas à finalement absorber la courbe, le grain du papier, alors qu'avec ce papier-là, que je vous montre, je l'ai utilisé ici. Hop, dans cette réalisation dont vous avez vu la vidéo il y a quelques temps. Je l'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé ma feuille de test pour les personnages et ça a fonctionné super bien. J'ai été ravie de ce papier. Donc, on va dire, puisque c'était la Coupe du Monde de rugby, que j'ai transformé l'essai en, voilà, en achetant le bloc de papier. Allez, on va passer à la suite. Et enfin, j'ai pris des pochoirs de chez Sokei. Alors, j'aime toujours beaucoup, beaucoup leurs pochoirs. J'aime aussi beaucoup leurs tampons, mais voilà, j'essaye de pas trop m'éparpiller sur toutes les marques parce que alors sinon, on n'y arrive plus, c'est terminé. J'ai pris ce masque-là. Donc, c'est un petit peu addiction pochoir et masque, hein, d'autant plus maintenant que je me suis lancée dans faire des fonds gel presse et encre en spray et que vraiment, pour aller vite dans les réalisations, bah, c'est super. Ça permet de faire des fonds, moi, je trouve super et avec de jolis motifs. Donc, on n'en a jamais assez. J'ai pris ce pochoir-là. En plus, je suis toujours très très fan quand on a des choses très géométriques, très graphiques. Donc, on est vraiment gâté toujours par cette marque. J'ai pris également ce pochoir-ci. Voilà. Et puis, celui-ci qui est celui que je préfère. Ces fleurs sont magnifiques. Voilà.
C'est fini pour la première partie de ce unboxing. Je vous rappelle, dans la deuxième partie, ça va être en fait la partie 3, mais peu importe. Dans la deuxième partie de ce colis que j'ai commandé, je vais vous mettre tout ce que j'ai commandé de chez All on Create parce que sinon la vidéo n'en finit plus. C'est pénible pour vous, j'imagine, les longues vidéos. Donc si vous avez envie de poursuivre ce petit moment unboxing avec moi, je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo consacrée à All on Create. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!